Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Ibeka, le président malien et ses compatriotes maliens installés au Congo-Brazzaville, jouent-ils un jeu très dangereux? Et pourquoi? Et pourquoi faire? Et après? D'abord, pourquoi? Parce que la plupart des Maliens, aujourd'hui 70%, d'après les chiffres de la résistance, les Maliens sont devenus des auxiliaires de la tyrannie du dictateur Denis Sassou Nguesso au Congo. Les grandes familles maliennes sont devenues des auxiliaires de la tyrannie antisociale et kynogène de Sassou et de Nguesso. Bon, et pourquoi faire? Mais ils comptent quand même sur Sassou Nguesso pour qu'il puisse inverser la population congolaise. C'est le jeu. Que demain, nous n'aurons plus entendre Malonga, Mabiala et compagnie, non, au Combi, Itoa et autres. Ce seraient des noms étrangers. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en complicité avec les Maliens. Ce n'est pas de l'ostracisme, c'est la réalité. Nous partons sur le principe de réalité. Mesdames, Messieurs, et après? Bon, après, on connaît. Historiquement, on connaît déjà ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville ou en Afrique sur des problématiques d'ostracisme et aussi des étrangers. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour nourrir le débat, je vais commencer d'abord par le président Ibeka. Vous savez que le président Ibeka, le président malien, était en visite officielle au Congo-Brazzaville et notamment à Brazzaville, où il a été reçu par son homologue oligarque France-Afrique médiéval, monsieur le dictateur en série Denis Sassou Nguesso. Donc, pour nourrir le débat, nous allons d'abord aller écouter d'abord cette vidéo qui a choqué 2 Congolais sur 3. Mesdames, Messieurs, écoutez d'abord ça. Et cette femme qui chante, il me semble qu'elle a été insultée par-ci, par-là, et par non seulement les Maliens, qui ont l'esprit de Sadio Morel Conté. C'est une Malienne, originaire, ses origines sont maliennes, mais c'est une Congolaise qui aujourd'hui qui est l'esprit de ce que nous devons avoir de l'étranger ou du Malien au Congo-Brazzaville. Donc Sadio Conté, Morel, et c'est l'esprit vraiment du Malien, patriote congolais, qui défend l'esprit africain. Elle n'est pas la honte de l'Afrique, comme on voit avec cette femme qui chante là, et que les autres, on l'a insulté vraiment, on connaît que c'est, voilà, je ne veux pas vous prononcer les mots, mais vous connaissez dans les cultures émotionnelles, et on joue l'émotion pour que les dictateurs et ces individus trop stupides pour être utiles au sens même de la respectabilité de l'Afrique. Et sinon, ça cesserait. Mais elle est venue faire la comédie en chantant, elle chante pas mal, elle chante bien, mais nous, ce n'est pas l'émotion, parce que nous sommes là d'abord pour défendre, récupérer notre pays. Parce que s'il vient faire cette comédie avec ce monsieur, bon, c'est des affaires, mais tout sera résolu. Mesdames, Messieurs, écoutez d'abord cette femme, et après, je vais nourrir le débat de la problématique Ibeka et des Maliens installés au Congo qui sont devenus majoritairement des auxiliaires de la tyrannie. Alors qu'on a pu, par exemple, voir partout en Europe, quand il y a eu des situations de dictature liberticide antisociale et kynogène et compagnie, les guerres hautes, on a eu des partisans espagnols et français autres, ils sont allés se battre pour la survie des libertés, de la dignité de leur peuple autres. Mais nous, en Afrique, l'ingratitude est totale. Dès que vous avez un pouvoir, tout le monde dit oui, ça va. Quel que soit que vous arriviez et autres. Donc, cet état d'esprit, nous ne voulons plus. Nous avions une Malienne qui s'appelle Sadio Conté et qui aujourd'hui, malgré les apparences, malgré les remous de la lutte contre la dictature de Sassou Nguesso, qui est à la fois dur et passionnant, à la fois passionnant parce qu'à la libération, l'alliance sera générale et la punition de ces gens et la peur aura changé de camp. Et nous saurions, nous savons qui sont les vrais Congolais, qui sont les vrais étrangers. Les services de la résistance au Congo font du vrai boulot contre ces gens-là. Et donc, je vous ai dit pourquoi faire et après. Mesdames, Messieurs, vous allez d'abord écouter cette vidéo et après, je vais faire un peu nourrir le débat sur cette vidéo. Écoutez. Elle est là.
Je vais la taper. Donc, vous avez entendu là, c'est les Maliens à Brazzaville. Donc, vous voyez, Ibeka, il est là. Il marche vers les Maliens du Congo-Brazzaville. Mais auparavant, regardez d'abord, vous avez par exemple pu voir au début de l'image. Ils étaient dans une voiture ensemble avec les dictateurs du Congo. Mais Ibeka est descendu. Mais, comme on dit, oui, l'ironie du sort, c'est que Ibeka est descendu de la voiture fièrement et a marché vers ses compatriotes maliens installés au Congo-Brazzaville. Tandis que les dictateurs enserrés, Denis Sassou Nguesso, restaient enfermés dans sa voiture. Donc vous êtes ensemble, comme les présidents de fait ou les droits ou les dictatures, ils passent, et donc ils sont là au-dessus, ils passent là-dedans, et il y a un qui descend et l'autre il reste là, et lui se cache. Et l'autre va voir sa population. Je ne sais pas comment ils ont parlé, est-ce qu'ils ont pensé les scénarios, mais pourquoi Sassou Nguesso n'est-il pas descendu avec son homologue malien et pour aller aussi saluer les compatriotes de son homologue qui ils sont installés dans le pays du dictateur Sassou Nguesso. Mais pourquoi n'est-il pas allé? Pourquoi a-t-il eu peur? Donc c'est que tout le monde a dit, non mais écoutez, peut-être Ibeka a humilié Denis Sassou Nguesso. C'est pas vrai. Ibeka n'a pas humilié Sassou Nguesso. Ce fut peut-être un geste spontané, mais en réalité, c'est ce que je vais vous expliquer pourquoi Ibeka n'a pas humilié Sassou Nguesso. Déjà, regardez déjà, on va le voir. Donc, sur la vidéo, vous voyez la voiture officielle est là, je ne sais pas, ça doit être cette voiture, hein, cette voiture qui est là. Et donc nous allons voir, on va voir la tête de Sassou Nguesso. Il est quelque part. Sassou Nguesso est avec Ibeka dans la voiture. Ils sont là, ils vont arriver là, ils arrivent là. Ils sont là. Sassou Nguesso est là, accompagné par les gardes et Ibeka aussi dans la voiture. Ils sont là. Ils passent là, Sassou Nguesso et, vous voyez, Sassou Nguesso et Ibeka. Voilà, ils sont ensemble là. Et lui, on l'invite de descendre, d'aller voir ses compatriotes. Lui descend. Il aurait pu inviter Sassou Nguesso et descendre, aller ensemble. S'ils étaient aussi libres que ça. S'ils n'avaient pas peur de quelque chose. Et voilà. Et il marche. Et Sassou Nguesso est resté coué dans sa voiture en attendant de se passer de l'autre côté. Donc il attendait. Pour qu'il revienne, il rentre à l'intérieur. Bon, la question que tout le monde se pose, pourquoi Sassou Nguesso est-il resté enfermé dans sa voiture au lieu d'aller rencontrer les Maliens? Pourquoi n'est-il pas allé rencontrer aussi les Maliens ensemble? Bon, ben écoutez, bon, vous voulez aller voir vos compatriotes, vous m'invitez ou pas? Bon, ben je vous invite. Bon, on y va, puisque on est venu chez vous. Donc vous devez aller aussi des présidents étrangers et l'autre national pour montrer que ces étrangers sont quand même au Congo, chez nous. Donc attendez, il y a un problème. Vous n'avez pas vu un souci? Moi, je vais parler en détail, mais on n'a pas encore d'éléments pour comprendre, pour pouvoir analyser en profondeur cet antagonisme ou ces paradoxes ou ce qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi il est reçu et lui va voir ses compatriotes, lui reste dans la voiture clouée comme un lâche, comme un peureux, et il ne peut pas sortir, aller rencontrer les Maliens. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le président malien est allé vers ses compatriotes, tandis que le dictateur en série, Sassou Nguesso, est resté enfermé
était resté enfermé dans sa voiture, incapable d'aller rencontrer même ces Maliens qui sont installés dans le pays. Je vous informe que près de 70% d'entre eux, de ces Maliens, et oui, d'après les services de la résistance, tous ces Maliens sont devenus des auxiliaires de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso. C'est le paradoxe. C'est Sassou qui les protège, qui les donne tout. C'est-à-dire, eux, ils n'ont que les droits. Au Congo, pas de devoirs. Les Maliens au Congo n'ont pas de droits, n'ont pas de devoirs. Ils n'ont que les droits. Mais à l'inverse, les Congolais ont que des devoirs, mais pas le droit. Vous imaginez. Donc, ces Maliens sont ses amis. Mais pourquoi a-t-il refusé de descendre et d'aller, même pour les problématiques, pour les besoins d'honneur ou aussi des respects et autres, même Ibeka eux-mêmes. Vous voyez que cette France Afrique qui regroupe les deux tiers des dictatures du continent noir et aussi des démocratures, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature et compagnie comme au Mali et autres, et toute l'Afrique francophone. Vous voyez là, c'est malheureux cette France Afrique médiévale sur le continent noir. Donc, vous savez, Sassou Nguesso, son monde n'est tourné que vers les ténèbres. Peut-être qu'il est regardé comme, je sais pas, hein, parce que lui, il adore là où il y a des morts. Il aime célébrer les cérémonies de la mort, oui, c'est tout, ou de la violence. Et il n'y a que ça. Donc il n'y a pas de violence, donc il fallait apporter peut-être la violence, peut-être qu'il serait là, aller déposer les fleurs ou aller faire. Voilà, donc on ne comprend pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, Ibeka, c'est monsieur 8%. Sassou Nguesso, c'est égal. Le président malien là. Vous voyez ce président malien là? C'est la photocopie de monsieur 8%. Parce que pourquoi? Parce que les deux, ils ont le même employeur qui est ici à l'Élysée, pas loin d'ici. Ils ont le même employeur, la France Afrique. L'oligarchie politico-affairiste France-Afrique. C'est leur employeur. Ils dépendent tous du même employeur. Donc, quand vous êtes salarié, il y a un patron, et le patron vous donne des ordres, vous faites votre comédie. Donc, ça, Ibeka est parti là-bas, c'est comme ça se peut venir là. Bon, donc, attendez. Vous voyez là, attends. C'est le... Ibeka, c'est Sassou Nguesso bis. Sassou Nguesso bis. C'est le tabac de la même pipe. C'est le tabac de la même pipe France-Afrique. Ibeka, c'est un incompétent. Un pion de la France-Afrique qui a été placé là. Oui. Alors, pourquoi il est allé là-bas? C'est le problème. Parce que c'est le même, ils ont le même employeur. Il a été envoyé par la France-Afrique pour aller faire la comédie des soi-disant élections au Mali. Qu'est-ce que ça veut dire l'élection au Mali? Rien, zéro du tout. Arrêtez. On est dans la comédie pure et simple du noir, ennemi du noir, de l'Africain, ennemi de l'Afrique. Une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et pourquoi? Parce que soyons quand même raisonnables. Ibeka est allé là-bas en terre où il y a un président élu du peuple qui est emprisonné, qui est en prison, Jean-Marie Michel Mokoko. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude africaine. Le président élu qui est là en prison à 2 pas de là où il passait venir faire sa comédie. Et lui, parce qu'il est élu et qu'il est élu comment? Il n'est pas élu lui. Mais pourquoi Mokoko qui est élu par le peuple est emprisonné?
avec tout ce qui s'est passé comme aux yeux de la conscience individuelle et collective, même humaine, les gens se disent, non, mais il y a un souci. Quelle est cette Afrique? Et voilà, ceux qui nous tiennent des litres, des cadres, des politiques, des présidents, voilà comment ils peuvent être aussi si bas. Ils arrivent là, toujours très bas, et surtout dans cette zone France-Afrique. Et pire encore, Ibeka. Vous les voyez là. Vous voyez Ibeka, il passe là. Je vous l'ai dit que Ibeka, pire encore, parce que à la veille, le dictateur Denis Sassou Nguesso venait de massacrer 16 jeunes, sacrifier 16 jeunes. On parle même de 20 jeunes, âgés de 12 à 22 ans, qui ont été sacrifiés dans un commissariat. Et le procureur au Congo-Kala de la dictature a dit qu'il y aurait eu une rixe entre les bandes arabes et américaines et les gangs et autres, comme si les gangs partout dans le monde peuvent s'inviter pour faire un suicide collectif de 20 personnes. On n'a jamais constaté ça dans le monde, même quels que soient les gangs. Ils se tirent les balles et autres, il y a 2 ou 3 morts. Mais 20 personnes mortes dans les conditions où on ne comprend rien. Et lui, Ibeka, il vient faire sa comédie là. Donc, il n'a pas d'humanité. Donc, on voit déjà ce qui se passe dans son pays. C'est des gens sans âme, ni foi, ni loi et autres. Regardez, c'est malheureux habillé en blanc. Pourquoi cette couleur-là? Donc, on ne sait pas. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, la nuit du 22 au 23 juillet 2018, plus de 20 jeunes ont été massacrés, torturés. On ne sait pas les conditions par lesquelles ces jeunes sont morts. On ne sait pas. Mais la réalité là, ils sont morts. Sassou Nguesso cherche à cacher cette affaire-là parce que la plupart de ces morts sont originaires du fief électoral des tribus périphériques de la tribu du fief de Sassou Nguesso. Donc, ils cherchent à cacher ça. Donc, il me semble que, comme on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, il me semble que c'est des sacrifices humains et pour préparer l'arrivée de son fiston, Denis Sassou Nguesso. Donc, cela veut dire qu'il y en aura bien d'autres victimes. Donc, ils vont encore massacrer du monde. Parce que le monde du dictateur Sassou Nguesso n'est que tourné vers les ténèbres, vers la mort. Et quand je vois ces gens-là, quand on dit qu'ils partent avec un criminel, et puis que lui, ces gens-là, Ibeka, qui vient comme ça, moi, c'est des gens que je dis, ah, si Dieu me donnait encore la chance d'être en vie, et que Sassou Nguesso tombe, quelles que soient les raisons, que je me retrouve avec ces gens-là, je m'aurais évité de les saluer, je ne sais pas. Peut-être que je vais arriver dans les circonstances où je ne pourrai rien faire, mais j'aurai un mouchoir. Et je vais parce que je ne veux pas saluer ces gens-là. Parce que qui partit avec un criminel et puis qui se ressemble, ça semble. Parce que, à la veille, 16 jeunes tués dans un commissariat du quartier nord de Brazzaville, à 2 pas du fleuve Congo, au PSP, poste de police et de sécurité politique, publique politique de Sassou Nguesso, à Pila, à Chakona, à 2 pas du fleuve Congo, à 2 pas aussi de Poto-Poto, là où se trouve la plupart de la communauté malienne. Et là, ils viennent faire comme si rien n'était. Imaginez, vous avez par exemple voir en Thaïlande, les jeunes qui étaient bloqués dans un gouffre, ça fait un baise mondial pour les sauver leur vie. Mais là, c'était les jeunes de même âge. Ils ont été massacrés. Ni aucun média de la communauté francophone, même française, ou comme on en a parlé, on n'a même pas parlé. Et le message n'est resté entre nous, Congolais, des sites de la résistance, qui ont donné la vraie information. Mais les parents, les familles là-bas, ils ont perdu leurs enfants. Bien entendu, paraît-on, c'était des bébés noirs. Les bébés noirs, c'est des enfants qui ont été instrumentalisés pour faire la violence, commettre des crimes. Peut-être qu'ils ont fait pour vous assainir, ils ont utilisé, mais c'est des humains. Vous voyez que parmi ces enfants, s'il n'y avait qu'un seul blanc, vous n'aurez pas cru qu'il y aurait un baise mondial. On venait massacrer 16 jeunes enfants du 22 au 23 à Brazzaville, au Congo.
l'un des piliers de la France-Afrique, pays-là, de la France, et on n'en parle pas dans les médias français. L'Omerta. Donc, il y a un moment donné, donc tout ce qui se passe, quand vous comprenez les choses, on dit tout est que comédie. Donc, la mort n'a plus, on n'est plus humain au Congo. Donc, pour rester humain, il faut s'affranchir de Sassou Nguesso. Et ce qui va se faire, et dans les conditions qu'on ne sait pas. Parce que Sassou Nguesso, pour sa priorité, c'est sa survie, c'est maintenir coûte sa tyrannie et protéger son clan, sa famille et sa tribu et préparer l'arrivée de son fiston. Et qui, il faut dire, qui a vu le fils, qui a vu le père, tel fils, donc il y aura des bains de sang, des massacres, des criminalités, étant donné qu'ils ont la masse des Maliens, de ces étrangers-là, qui sont là. Vous avez par exemple pu voir. Il y a eu des services de la résistance. Voilà les Maliens qui sont les grandes familles. Ils sont venus des grandes familles des Maliens installés à Poto-Poto et d'autres dans cet endroit. Et donc nous connaissons ces choses-là. Les Maliens sont devenus des auxiliaires de la tyrannie. 70%. Ils ne sont pas tous pareils, mais c'est la réalité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous sommes en présence de l'ingratitude africaine, à visage ouvert. Vous êtes dans un milieu ingrat, mais pourquoi ne pas ressourcer ingrat? Donc, battez-vous pour libérer votre pays et ces gens, et oui, on soit aussi ingrat, puisque nous sommes de la pitié. Regardez Sassou Nguesso a emprisonné les présidents élus congolais. Et ces gens qui viennent d'étrangers, les prisons qui viennent. Donc, à un moment donné, on n'a plus de repères, ni de normes sociales, et de tous nos écosystèmes africains. Donc, on peut faire ce qu'on veut, comme on le voit. Donc, ça devient normal. Donc, demain, moi, je peux prendre on peut prendre le pouvoir en Afrique aujourd'hui, quelqu'un qui vient de massacrer des Maliens et autres dit voilà, on l'invite au Congo, venez faire la fête. Ça sera comme ça. Le monde va être comme ça en Afrique. Non. Nous, au Congo, on lutte d'abord pour notre liberté, dignité et justice aussi. Mais il y a un préalable. D'abord, récupérer notre pays. Et nous, au niveau civil, politique et militaire, on se bat. Ça peut tomber à tout instant. Vivement la fin de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Vivement la fin du goulag sauvage. Et ça va arriver, ça devra arriver. Nous ne pourrons plus laisser faire parce que sinon nous allons devenir des étrangers dans notre propre pays. Et vous avez vu le monde malien et que les autres ont dit méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Parce que les Maliens, vous êtes en eau trouble au Congo-Brazzaville. Je vous ai dit que partout il y a eu ces mouvements. Si vous êtes africain, vous aimez l'Afrique, vous avez vu ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours, vous n'avez même pas accompagné, vous étiez là. C'est pas grave, c'est pas votre pays, mais vous abusez de ce pays. Et c'est connu, sur tout le marché économique. Les commerces de autres, c'est vous. C'est ce que vous a livré. Donc vous avez plus de droits, et les Congolais, que de devoirs. Et ça commence à déranger. C'est dit ce qui vient de l'intérieur. Je suis là-bas, je connais tout de A à Z tous les jours. Donc, attention, vous êtes en eau trouble. Et pourquoi? Parce que souvenez-vous de 1978 avec Yombi Opango. Oui, vous êtes arrivé au Congo, dans cette zone-là, pendant la colonisation française. Vous avez aidé à construire du chemin de fer, c'est ça? Que vous restez ça, il est en ruine et autres. Il n'y a pas grand-chose. Bon. C'est une histoire commune, africaine et autres, coloniale et autres. Mais Yombi Opango en 1978, vous avez expulsé. Donc, a réduit de près de 80% le volume des Maliens et de West Africains au Congo. Et c'est Sassou Nguesso qui est après, 2 ans après, à partir de 80, vous la ramenez. Et donc, c'est votre protecteur. Et même si un protecteur, parce qu'il n'est pas éternel. Donc, vous le saviez. Vous jouez le jeu du Sassou. Et vous êtes fichés. Les familles sont fichées. Donc, faites attention. Restez du côté de la résistance du peuple. Parce qu'en France, ici, pendant la libération, les étrangers qui étaient les collabos avaient trop souffert.
Trop se fait. Vous savez qu'en Afrique, nous sommes dans un milieu, surtout dans notre Congo là, où ça soit à conditionner les Congolais dans la violence, la barbarie, le déshumanisme et autres. Imaginez-vous à la fin, la chute de Sassou qui est annoncée. Donc vous devez accompagner la résistance, désolidariser complètement de Sassou. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas un problème. Regardez ce qui s'est passé. Sassou a massacré avec le sacrifice de même plus de 16 jeunes âgés de 12 à 22 ans. Vous avez entendu là? Il y a eu l'opération Mbata Makolo 2013-2014. Plus de 90 000 de nos compatriotes bantous qui sont mieux intégrés que vous. Parce que vous, Maliens, au Congo, vous n'êtes qu'entre vous. Parce qu'il y a le problème de l'islam, il y a beaucoup de choses. Vous n'êtes qu'entre vous. Rarement mélangés. Bon, donc, nous, on vous accepte par rapport. On est en Afrique, on est chez nous. Mais ne faites pas ce jeu de la dictature qui est en train de mettre en danger la survie d'un peuple, d'un pays. Donc, vous avez par exemple pu voir l'opération Batamakol, 90 000. Vous allez voir, non, Congolais a été expulsés dans les conditions inhumaines. Mais qui ne dit pas que ceux qui sont déjà les familles qui sont identifiées, vous allez rentrer au Mali. Oui. Je suis un éveillé de conscience, je vous donne des trucs, préparez-vous. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour les dictateurs, pour ceci, ils sont là, des agents et autres. Vous allez rentrer chez vous. Rien du tout, vous rentrez chez vous. On va prendre un bateau à Pointe-Noire, affrété par le Congo, avec un port dans l'Ouest Afrique. Mais si ce n'est pas ça, on prend le vol aérien, on vous le met là-bas. Vous repartez là-bas, ce n'est pas grave. Nous cherchons les meilleurs Maliens. Je parle d'un Malien, il y a des étrangers. Nous avons une meilleure Malienne qui s'appelle Sadio Conté Morel. Ça, c'est vraiment une Africaine, une compatriote qui lutte contre ces conditions d'esclavage entre nous Noirs. Parce que le problème de l'Afrique, c'est pas... Voilà, on dit que l'Afrique veut avancer. Mais déjà, si on commence par pays, nous serons libres et respectés partout dans le monde. Mais si vous venez entretenir une dictature avec cette femme-là qui vient chanter et créer des émotions, et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont insultée, et que cette femme-là est une merde. Bon, bien sûr, à la fin, peut-être qu'elle va rentrer au Mali ou elle est... Je ne sais pas. Mais je vous dis sincèrement, c'est un conseil. Vous jouez un jeu très dangereux. Vous jouez un jeu trop dangereux. Parce que, je vous l'ai dit, que toute dictature a un début et une fin. Un départ et un terme. C'est des cycles de vie. Ça doit partir. Nous sommes maintenant formés, conseillés et renseignants les réseaux. Que Sassou ne peut pas partir par la voie du dialogue ni de point. Il partira par la violence. Mais il y a eu un dérèglement politique et militaire par tout le pays. On sait ce qu'il est en train de faire. En réalité, nous, on cherche des détonateurs. En réalité, la situation du Congo va se terminer par le chaos. On va tirer. Et à partir de ces conditions de dignité, avec toute cette haine des étrangers, les pillages, les scènes de pillage, encouragez même, vous allez perdre beaucoup. À Pointe-Noire, à Brazzaville, dans toutes les villes. Donc, faites attention. Donc, au lieu d'accompagner la résistance, c'est désolidariser du dictateur. Et vous êtes là en train d'accompagner. Vous avez vu ce monde? On dit non, mais Brazzaville, mais c'est que des Maliens. Les gens ont dit là, c'est ce qu'ils ont dit. Attention, mais mon Dieu, je me crois des étrangers chez moi. Je suis plus congolais. On ne va plus s'appeler Malonga, Ibarra, on ne va plus s'appeler Mabiala, on va qu'appeler point. Oui, c'est ce qui se prépare. Mais donc, cadre civil, politique et militaire, le temps du devoir est arrivé. Sassou ne terminera pas l'année 2018 au pouvoir. Il a eu peur d'aller, parce que les gens qui, avec ses manteaux, avec ses vestes, on sait que ce n'est pas là, c'est la tête qui devait toucher. On devait les toucher par la tête. Il sait qu'à tout instant, il peut terminer. Ce n'est pas le corps, c'est la tête. La tête de Sassou, c'est là. Donc, il sait bien. Et parce que, imaginez, combien d'autres morts Sassou Nguesso prépare pour sa conservation de sa tyrannie et surtout préparer l'arrivée de son fiston après avoir éliminé tout ce monde-là. Et qui commence à faire par des sacrifices. Les sacrifices, déjà, il a tiré les Congolais vers le bas. Et puis, il fait la violence, les sacrifices pour faire peur. Mais ça va arriver. Ça va affecter encore là. Avant tout, la situation était géopolitique, nord-sud, le pôle et autres. Maintenant, là, il sacrifie aussi
les enfants provenant des tribus des Sassou, ils continuent à sacrifier. Donc nous allons rester là à croire comme si on est des esclaves. Non. Nous devons agir. Le temps d'agir est maintenant. Donc nous ne pourrons plus attendre. Trouver les stratégies. Je le sais que ça sera terminé, soit dans une cellule ou les pieds devant. C'est à lui de voir. Mais je vous dis sincèrement, le Congo, on n'a qu'un seul pays. Si on ne le récupère pas, maintenant, et il ne peut pas dire des agendas, ce sera qu'on va se retrouver, et voilà. Et là, en finalité, on va se retrouver, je dis en 99% des cas, si nous n'anticipions pas, on va se retrouver dans une situation de chaos, de violence, de barbarie et autres. Étant donné qu'ils ne sont pas nombreux, bien sûr qu'ils ont des armes, ils ont des mercenaires, ils ont des alliés, on va se battre dans des situations vraiment de chaos et au moment-là arrivera des situations incontrôlables. Et notamment les problématiques des Maliens. Et vous connaissez que vous n'avez pas demandé les droits. Oui, que ma boutique et tout ça que j'ai pillé et que les services et les renseignements de la résistance vont dire « Ah, monsieur, vous étiez un collaborateur. Donc vos biens, tout ça, c'est perdu. En plus, on peut vous demander « Rentrez chez vous. » C'est en Afrique, oui. Rentrez chez vous, monsieur. Oh non, j'ai tout perdu. Oui, voilà, allez, rentre au Mali. Donc faites attention parce que ce jeu-là est dangereux. Vous êtes en train de jouer des problématiques de vie. Comment un président qui est élu en prison et à la veille, on tue 16 jeunes et que toute la communauté africaine n'en parle pas et qu'un président, soi-disant noir, vient là et faire sa comédie comme si rien ne s'était passé. Et si comme demain, on peut faire pareil sur les Maliens, comme si rien ne s'était passé au Congo. Donc, vous imaginez les dangers. Quel repère ces gens laissent aux yeux de la communauté, d'abord congolaise et africaine. Parce que c'est d'abord notre Afrique que nous devons l'humaniser. Parce qu'un homme noir peut être, ou africain, peut être intelligent, riche ou non. Il peut être tout ce qu'on peut voir. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, des droits à la vie, de la dignité, de la justice et du but même de la condition humaine, vous ne serez jamais respecté. Et voilà, Ibeka est allé au Congo-Brazzaville au moment où on vient de tuer des jeunes. Il est content. Il va rencontrer les Maliens comme si rien n'était. Imaginez que ces jeunes, il y avait au moins un seul blanc. Ibeka serait là en train de... Vous avez eu les attentats de 2015. Ibeka était là devant l'avenue Voltaire et avec François Hollande, il faisait son truc. Donc c'est un pion. Il y avait combien de morts? Mais ça se tue combien? Et vous venez là. Quelle est la situation dans votre pays? Donc, je vous laisse encore avec cette vidéo. Et après, je ferai parce que pour moi, c'est des minables. Voilà l'Afrique. Et c'est la somme de ces comportements, de ces mentalités, habitudes et comportements récurrents qui font que nous sommes là toujours en train de se déclasser. Donc en réalité, les Ibeka ne sont pas libres. Comme ça, ne vient pas là. Moi, président d'un pays africain, je veux qu'aller au niveau diplomatique, je veux que dans le pays, on respecte les droits et autres. Je n'irai pas dans un pays africain. Je ne veux pas. Même si ça se tombe. Retenez bien. Si on prend les cantons du Congo-Brazzaville, vous verrez Aya Tonga dans un pays, aller saluer un président. Non, non, jamais, jamais, jamais. J'éviterai d'envoyer trouver un conseiller. Si je suis ministre, que ce soit un gros bonnet de la mer, non, je n'irai pas. Si on rit dans les situations de diplomatie, non. On le fait là-bas, bon. Chaque fois que je sors de là, je vais laver les mains chaque fois avec du savon parce que je vais prier même pour me mettre pourquoi je les salue. Mais on est dans l'histoire politique, oui. Mais non, c'est pas bon. L'Afrique se ridiculise elle-même. Regardez, on a tué des jeunes. Et n'oublions pas au République démocratique du Congo. N'oublions pas au Gabon. N'oublions pas au Tchad. Au Cameroun. On massacre dans le sous-région du bassin du Congo. Voilà. Et les gens sont là, ils sont fermes. Mais non.
Parce qu'on a placé des mauvais, trop mauvais pour être utile, au sens de la dignité et de la vie humaine. Donc c'est des mauvais, trop mauvais. Donc nous devons nous battre contre ces gens-là. Donc on ne va plus les cautionner. Il faut les laisser mourir de leur propre poison. C'est terrible, Ibeka. Moi, en 2013, là, quand j'ai vu arriver avec ces trucs-là, qu'il y a eu la truc de Mali, la guerre Mali, et nous étions là, nous étions même partis j'étais parti à une truc sur le Mali pour aller soutenir pour qu'il arrive. Le Mali, on a fait beaucoup de meetings là pour que le Mali arrive. Je pense que c'est une vraie Malienne qui est aujourd'hui, et qui est pas en Seine-Saint-Denis, et que nous avons aidé jusqu'à l'arrivée d'Ibeka. Mais quand on voit ça, j'ai dit non, c'est minable, c'est minable. Et je ne sais pas, au Burkina Faso, je ne sais pas qu'est-ce qui serait devenu Camoré, je ne sais pas. Bon, ben, c'est terrible, c'est terrible. Cette France-Afrique-là, attends, c'est malheureux. C'est malheureux. Comment on peut gérer le cerveau de ces gens-là comme ça? Voilà. Moi, je vous laisse avec ça. Et vous allez voir, si vous me mettez juste à la fin, et après, c'est malheureux. Et voilà, quand un peuple n'a pas encore franchi les barrières de la civilisation, on ne joue qu'aux émotions. Parce que ces gens, c'est le fait, Ibeka, le Mali, c'est tout. On ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il est. Il est contre l'Afrique, il vient conspirer contre l'Afrique, au Congo, et là, ils sont là, ils sont contents. Et voilà l'Afrique. Bon, donc on va parler en détail, parce que pour moi, ces gens-là, c'est des minables. Je vous remercie.